Bonjour à tous, bienvenue, Sajin Kanak, on est là. Petite vidéo sur Ableton Live, des petits tutoriels de comment débuter avec le logiciel de musique que j'utilise là, quand vous l'installez pour la première fois. Donc, let's go, c'est parti. Après avoir installé Ableton Live, n'importe quelle version, il y a une version gratuite que vous pouvez télécharger pour si vous voulez tester le logiciel. Il y a la version standard. Et la version que j'ai, la version Advanced, on va dire la suite, ça s'appelle. Les trois, quand on débute, c'est comme ça que ça s'affiche. Quand on ouvre le logiciel pour la première fois, ça s'affiche comme ça. Ici, il y a cette fenêtre-là. Cette fenêtre, c'est la fenêtre d'aide, on va dire, que vous pouvez, ici, si vous allez sur affichage, elle est là, vous pouvez la désactiver comme ça, fenêtre d'aide. Vous pouvez la activer là. Vous pouvez cliquer, c'est des modules, c'est des petits cours, un peu des petits tutoriels que Ableton Live propose. Quand j'ai commencé, j'ai suivi tous ces tutoriels pour bien commencer, pour avoir la base sur Ableton Live. C'est vraiment la base. L'autre aide aussi qu'il faut, c'est cette petite fenêtre ici là. C'est une aide en ligne, ça s'appelle. Vous pouvez la désélectionner ici avec ce bouton là, le petit triangle là. Elle est très importante pour moi aussi quand j'ai débuté. Quand vous allez sur n'importe quel bouton sur Ableton Live, il va vous dire ce que c'est. Par exemple ici, quand je vais sur 1 là, il vous dit c'est un activateur de piste. Activez ce bouton pour entendre la piste ou désactivez-le pour couper la piste. Là, il dit quoi? Armement de l'enregistrement. Le S ici, c'est solo, Q. Il va vous dire tout sur n'importe quel... Bref, nous, ce qu'on veut, c'est commencer à faire de la musique. Mais ce que je vous dis, pour commencer, cette fenêtre, allez à fond sur chaque module et cette fenêtre ici, très importante. Voilà. Ok, donc c'est là qu'on arrive. Ça, c'est la Session View, mais je ne l'utilise pas trop, donc je ne vais pas perdre mon temps dessus. On va aller sur l'arrangement View. C'est celle-là que j'utilise le plus quand vous voyez mes vidéos, mes lives. Quand vous ouvrez pour la première fois, Ableton, il vous crée 6 pistes. 2 pistes MIDI, 2 pistes audio, 2 pistes, des pistes de retour avec des effets dessus, une reverb et une delay. Et une piste master, elle est toujours là. On va commencer quand on veut faire de la musique. Sur les pistes MIDI, c'est là où vous allez jouer vos instruments virtuels. Il faut d'abord armer. Là, le bouton rouge. Quand vous allez jouer, vous allez entendre quelque chose. Si vous armez pas, quand vous allez jouer, vous allez rien entendre. Quand je joue, vous voyez qu'il y a les LED là, ça s'active. C'est-à-dire, là, je joue avec mon clavier de l'ordinateur. Ici, je joue. Ça veut dire qu'il y a bien de l'information qui rentre. Et là, pour jouer avec mon clavier de l'ordi, c'est ce petit bouton ici. Là, il me dit que c'est le clavier MIDI d'ordinateur. Activez ce commutateur afin d'utiliser le clavier. Donc, je vous répète, mais cette petite fenêtre ici, elle me dit toutes les informations qu'il me faut sur chaque paramètre, chaque petit détail, chaque petit bouton, etc., etc. Donc, activez-la, elle est très importante. On va mettre un instrument de musique. Sur cette fenêtre, quand vous l'ouvrez et fermez avec ce bouton, c'est là où il y a votre librairie, on va dire, là où il y a tous vos effets, tous vos instruments. Plusieurs catégories, vous voyez, il y a les sons, là où il y a tous vos instruments par type. Là, vous avez les batteries, tout ce qui est les batteries de Ableton, et les instruments, etc., les effets audio. Et donc, on va mettre un son de piano. Vous pouvez, ici, il y a une barre de recherche. Vous pouvez écrire l'instrument que vous voulez. Là, pour avoir tous ces instruments-là de Ableton, il faut aller sur Pack. Il y aura ici des packs disponibles. Vous avez juste qu'à télécharger. Vous cliquez sur cette flèche-là. On va aller sur piano. Je vais dans la sous-catégorie piano. On va prendre un piano normal, là, le grand piano, là, hop. On peut cliquer et faire glisser sur la piste MIDI, la mettre sur une piste là. Ou soit quand vous avez une piste sélectionnée, genre une piste MIDI sélectionnée, vous avez juste qu'à faire double-clic. Et elle va se mettre automatiquement sur la piste MIDI. Par exemple, là, sur cette piste-là, je vais mettre, par exemple, une batterie. C'est là, par exemple. Je clique sur cette piste MIDI. Je double-clique. Et hop, elle va se mettre automatiquement sur cette piste. Donc maintenant, si je veux jouer du piano, comme j'ai dit tout à l'heure, là, quand je vais armer, là, vous allez entendre du son. Là, sur la piste batterie, j'arme. C'est de la batterie. Vous pouvez activer plusieurs pistes si vous voulez enregistrer sur plusieurs pistes en faisant commande. Moi, c'est commande et clic. Comme ça, vous pourrez enregistrer sur plusieurs pistes en même temps. Si vous voulez utiliser un clavier extérieur, vous allez sur préférences. Sur live, ici, il y a toutes vos fenêtres ici où il y a tout un peu, on va dire, les menus principaux. Vous allez sur préférences. Ça va vous ouvrir cette fenêtre. C'est un peu le système général, on va dire comment changer Ableton, la couleur, et pour les mises à jour et d'autres choses un peu plus avancées.
Donc là, si on va revenir sur si vous voulez brancher, je vais la mettre ici sur ce côté, un clavier MIDI. Vous allez sur MIDI ici, sur l'onglet Link Tempo MIDI. Et ici sur MIDI, vous avez surface de contrôle. Tout dépend de votre clavier MIDI que vous avez. Comme je l'ai ici, mon clavier ici, ce clavier-là. Tous ces claviers-là, c'est des claviers MIDI. La plupart maintenant, ça se branche en USB. Donc, vous pouvez les plugger directement sur votre ordi et votre ordi va les reconnaître automatiquement. S'il ne les reconnaît pas automatiquement, il faut installer, par exemple, si vous achetez nouveau, vous aurez dans la boîte peut-être comment l'installer et tout. Donc, vous suivez comment les constructeurs de votre machine, de votre contrôleur MIDI, ils vous disent de faire pour qu'il soit reconnu par votre ordinateur. Il y aura des drivers, on appelle ça des logiciels pour activer votre clavier MIDI. Ableton a déjà des machines, on va dire des MIDI contrôleurs qui sont déjà avec des drivers. Ça fait que quand vous branchez votre machine, ça va être automatiquement pris en compte par Ableton. Si ça se fait pas, il faudra, comme j'ai dit, suivre ce que le constructeur dit de votre machine, installer un driver et tout, et ça va se faire automatiquement. Par exemple, moi ici j'ai un Impact, le clavier que je vous ai fait montrer, c'est l'Impact. Donc là il n'est pas branché. Si je le branche, il est passé de gris en noir. Il est reconnu automatiquement par Ableton. Non, je pense pas, parce que moi j'ai installé un driver. Comme celui-là il n'est pas reconnu par Ableton, j'ai installé mon driver qui est venu avec la boîte. Maintenant, je peux jouer avec mon clavier sur la piste ici, la première piste de piano. Voilà. Et ensuite, si je bascule sur la piste de drums, on va passer aux pistes audio. Si vous enregistrez une voix ou un instrument de musique branché en jack ou un XLR, votre micro, vous allez sur les pistes audio ici. Sur les pistes audio, c'est la même chose. Vous armez. Donc là, j'ai branché mon micro. Il s'active ici. Vous voyez, ça c'est l'input. C'est l'entrée de la piste, on va dire. Ici, ce petit carré là. Donc là, je suis branché dans l'entrée 1 sur ma Scarlett 2i2. C'est une carte son. Et maintenant, je pourrais enregistrer du son. 1, 2, 1, 2. Test, test, 1, 2. Là, j'ai du son. 1, 2, 1, 2. Test, test, 1, 2. Donc là, j'ai enregistré, ça c'est par mon entrée. Si vous passez par une carte son, si vous avez acheté une carte son audio comme moi, là, j'ai une Focusrite, une simple. Ça aussi, ça se branche en USB. Ça va se connecter automatiquement. Ça dépend, il faut installer un driver, comme j'ai dit, un logiciel pour que ça fasse reconnaître par l'ordinateur. Mais ouais, il y a les cartes son aussi où vous devez installer un logiciel en plus pour le faire reconnaître sur l'ordinateur. Et donc là, on va revenir sur les préférences. On ouvre les préférences. Et sur audio, ici, vous avez vos périphériques audio. Et on va s'intéresser à ces deux ici, périphérique d'entrée et périphérique de sortie audio. C'est là où vous choisissez l'entrée, là où vous voulez que le son vienne, l'entrée et où le son va sortir. Par exemple là, j'ai mis sur ma Scarlett 2 et ma Scarlett 2i2 pour l'entrée et la sortie. Ça fait que tout le son qui rentre de l'extérieur, on va dire, qui rentre de là, du monde analogique. Du monde réel, on va dire, qui rentre dans le mode numérique, ça se passe par le Focusrite, ma carte son, et ça sort par ma Focusrite. Par exemple, ça va faire sortir mes enceintes ici. Et donc là, c'est ici, dans les préférences, dans audio, que vous choisissez vos entrées, vos sorties, là où vous voulez entendre l'audio. Comme moi, j'ai deux entrées sur ma Scarlett 2i2, je peux choisir soit la 1 ou la 2. Par exemple, ici, je mets la 1. Ici, je vais enregistrer ma voix ici, par exemple. Et ici, sur la 2, je vais enregistrer une guitare. Je branche une guitare. Ou sinon, vous pouvez utiliser les deux entrées pour faire un clavier Yamaha, sa sortie stéréo LR. Si vous voulez faire une double entrée, allez sur périphérique audio. Et là, ici, configuration des canaux. Vous avez ces configurations d'entrée. Vous pouvez faire entrée stéréo. Vous activez. Quand je clique OK, quand je vais aller sur ma Scarlett ici, là, j'aurai les 1, 2. J'aurai une entrée stéréo. Je pourrais brancher un clavier. Voilà, stéréo ici, tel instrument stéréo. On va passer maintenant, quand vous avez du son, on va passer à l'enregistrement. Tout dépend de ce que vous faites. Si vous voulez faire une idée vite fait, vous pouvez enregistrer. Pour enregistrer simplement, on fait play avec espace sur votre clavier. Ou ici, vous avez les boutons ici, play, stop. Là, le rond, c'est pour enregistrer. Ça veut dire que c'est prêt à enregistrer. Et donc, quand vous appuyez sur play, il enregistre sur les pistes que vous avez activé que vous avez armé avec le bouton rouge. Donc là, c'est enregistré sur 1, 2 parce que j'ai armé les deux. Si vous activez le bouton rouge et que vous jouez, il va rien enregistrer. C'est obligé d'appuyer sur play. Et là, ça enregistre. Le métronome, parce que des fois, vous avez
Quand vous jouez, vous allez trop vite ou vous allez trop lentement, tout dépend. Vous allez, ah, mais comment ça se fait que je vais trop vite, trop lentement? Parce qu'il faut un métronome, quelque chose qui garde le rythme, comme un batteur. Le batteur, il va garder le rythme. Ça s'active ici avec ces deux boutons là. Vous pouvez changer le décompte, on va dire. Ça, c'est le décompte. Vous avez entendu, il y avait un petit ting quand j'ai enregistré. C'est le décompte avant. Vous pouvez faire sans décompte. Là, ça enregistre direct. Mais moi, j'aime bien avoir un décompte comme ça. Quand je suis prêt, j'entends le rythme. 1, 2, 3, 4. Et après, ça enregistre après. Et ça sert à ça le décompte. Vous mettez une mesure. Comme là, ça fait 1, 2, 3, 4. Il y a le son pour changer le son du métronome. Là, ça fait un classique. Après, il y a un son de bâton, on va dire. Ouais, un son comme ça. Bref, c'est pour changer le son de métronome. Je vous conseille de laisser sur classique. Il y a les rythmes. C'est un rythme automatique. Il y a des rythmes bizarres un peu si vous voulez changer. Moi, je peux laisser sur le rythme auto. C'est bien. Ça fait 1, 2, 3, 4. 1, 2. Comme je répète encore, la petite fenêtre aussi, vous pouvez la laisser ouverte. Hein. Et là, c'est ici où vous allez mettre votre vitesse BPM. Là, c'est à 120. Là, je monte. Bref, vous avez juste qu'à laisser cliquer avec votre souris et faites glisser, monter, descendre pour ralentir ou monter à fond. Vous pouvez écrire. Vous avez juste qu'à cliquer dessus et écrire le rythme. Par exemple, 111. Vous écrivez 111, entrez, hop, ça fait le rythme en 111. Vous avez le tap qui est bien aussi. Par exemple, si vous avez une idée, moi j'utilise souvent le tap. Bah, je tape le rythme en fait, la vitesse que je veux. Par exemple, je fais 1, 2, 3, 4. Là, il me met 126. Là, il met 126,30. Vous mettez arrondir, on va mettre 126, voilà. Donc là, vous activez le métronome. Et là, c'est un peu plus facile pour enregistrer. Vous regardez toujours un rythme. 2, 3, 4. Bref, là, j'ai gardé le rythme. C'est un peu la batterie, là. Donc là, on a vu comment enregistrer, comment brancher les micros, comment brancher le clavier MIDI. Maintenant, on va voir sur les pistes. Armer la piste, on va dire. Elle est prête on peut enregistrer sur cette piste. Vous avez le solo. C'est pour écouter juste sur cette piste, par exemple. Ça fait. C'est juste pour l'exemple. Ça. Donc là, on a cette piste. Oui, pour naviguer, il faut aller sur juste cette barre ici, là où il y a les chiffres. Entre là, vous avez une loupe. Et vous pouvez cliquer avec votre souris, la clic droit, et vous bougez gauche, droite, haut, bas. Et ça zoome, voilà. Vous avez aussi quelque chose que j'utilise beaucoup. Des fois, je zoome beaucoup et tout. Vous voyez ici, ça vous dit quoi? Hauteur de l'arrangement, la largeur. En fait, vous cliquez et ça revient dans des bonnes proportions, on va dire. Le S, c'est pour solo. Là, on n'entend que le piano. Ça sert à ça, le solo. C'est pour entendre en solo. Ça, c'est le S. Il y a les éteindre qu'on a vu au début. C'est pour éteindre la piste. Ah si, ça fait. Là, j'active le piano. Ah si, ça fait. Ça fait. Voilà. Ici, vous avez le volume de la piste. Ah si, ça fait. Ça fait. C'est juste pour l'exemple. Hein. Ça. Vous pouvez double-cliquer sur avec votre souris. 1, 2, hop. Ça revient à la normale. Ici, le C. La panoramique, si vous voulez mettre un instrument à gauche ou à droite, je vais mettre ma voix à droite, c'est en anglais, R c'est right, et je vais mettre mon piano à gauche, L, ça fait. C c'est center, centre. Ensuite vous avez les petits envois ici, là, ça c'est des envois, des départs, hein, on va dire. Et en fait c'est pour envoyer sur les autres types de pistes qu'on a vu tout à l'heure quand j'ai expliqué, c'est les pistes de retour. C'est des pistes à effet. Là, c'est une reverb. Donc là, je vais envoyer la voix. Ah si, ça fait. C'est juste pour l'exemple. Hein. Ça. Ici, ce petit carré, c'est votre entrée. Vous choisissez l'entrée audio. Ici, c'est pour écouter quand vous enregistrez. Si vous voulez écouter quand vous chantez dans votre micro, c'est pour écouter. En même temps que vous enregistrez, vous pouvez tourner off. Comme ça, vous n'entendez pas quand vous chantez ou vous activez pour entendre quand vous chantez. Ensuite, c'est la sortie de la piste où elle va. Là, elle va directement au master. On va parler des clips. Donc là, les clips, c'est ça. Ce qui est créé ici, ça s'appelle des clips.
dessus les pistes. Ça c'est une clip audio. Parce que c'est sur une piste audio, ça c'est un clip MIDI. Et les clips, on peut les ouvrir, double-cliquer dessus avec votre souris. Et en fait, ça va afficher d'autres paramètres. Et là, vous pouvez changer les notes. Ici, pour entendre ce que vous faites sur le clip MIDI, vous activez ce petit rond là pour écouter. Ça, c'est un casque. Comme ça, vous entendez ce que vous faites. Vous pouvez dessiner ici, en fait. Pas besoin de jouer. Vous pouvez créer des accords, des arpèges. Vous pouvez tirer avec votre souris. Là, par exemple, je crée un accord comme ça. 1, 2. 1, 2, 3. Voilà. Un accord. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec du MIDI, des trucs MIDI, dupliquer, commande D, bref. Voilà, vous pouvez faire plus court, etc. Mais bon, ici j'ai fermé la fenêtre d'infos, mais la fenêtre d'infos va vous dire toutes les infos que vous avez besoin sur n'importe quel paramètre. Et là, vous double-cliquez, ça c'est le piste audio. Pareil qu'avec le piste MIDI, vous avez d'autres paramètres ici que vous pouvez jouer avec. Ici, c'est pour changer le volume. Ah si, ça fait. Le gain, c'est un peu les principaux, on va dire. Double-cliquer pour revenir à 0. Ah si, ça fait. Ici, c'est pour changer le pitch. Ah si, ça fait. Ça fait. C'est juste pour l'exemple. Ah si, ça fait. Mais voilà, pour commencer avec Ableton. Petite vidéo simple, j'espère que ça vous a plu. Pour commencer, pour jouer avec Ableton, si vous voulez découvrir Ableton, il y a une version gratuite. Si vous voulez tester, il y a d'autres logiciels de son. Mais voilà, Sajin Kamak is out. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez plus, partager, etc. S'il y a des gens qui sont intéressés, partagez, likez, share, subscribe. Peace. God bless you all. Ciao, ciao.